comment vous allez ce matin? Très bien et heureuse de vous retrouver en cette matinale et heureuse de retrouver Pape. Hein. Bah oui, ça faisait longtemps. Hein. Oui, ça faisait très longtemps, voilà. On est content. Bon, vous n'êtes pas venu seul ce matin. Tout à fait, effectivement, Nadia. Vous êtes venu avec l'artiste peintre Mounet Cherrat. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis de vous accueillir donc sur le plateau de la matinale. Alors ça fait à peu près 18 ans maintenant hein, que vous êtes artiste peintre, que vous êtes dans le milieu de l'art en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui votre travail et votre présence sur la scène artistique au Maroc ou même à l'étranger hein? Eh bien, oui, ça fait 18 ans. Ma première exposition date aujourd'hui de 18 ans, puisque c'était en 2000. À l'époque, je travaillais un certain type de symbole, la flèche, puis mon univers à moi est devenu plus minéral et la pierre. Donc, de la pierre, la tête, en fait, je fais un travail sur l'humain. Et que vous dire d'autre que bon, ben, je travaille, je continue à chercher, j'expose ici, ailleurs, et puis voilà. Alors, comment expliquer cette passion pour la pierre? Ah, parce que ben, la passion continue, donc l'expliquer complètement, quand j'aurai, comme je dis toujours, quand j'aurai compris, j'arrêterai. Mais je n'ai pas encore compris. Donc la pierre, elle est là, elle nous habite de toutes les civilisations, depuis toujours, tous les humains. Un enfant ramasse une pierre. Vous-même, je suis sûre que vous avez gardé une pierre ou regardé une pierre. On essaye de déchiffrer parfois les petites choses qu'il y a dans une pierre, comme des lettres. Donc voilà, moi je transforme ça en pierre. C'est vrai, la pierre. Il y a peut-être des réponses là-dedans qu'on attend de trouver tous. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous continuez à exposer. Votre dernière exposition s'est achevée en décembre. C'était à Rabat, donc à la galerie Abla Babou, dont on voit ici donc, le catalogue. Voilà. Ça s'appelait Utopia, bien sûr. On est un peu mal réveillé ce matin, mais ça va. Donc c'est Utopia, donc c'était à la galerie donc de Abla Babou. Donc vous travaillez en ce moment donc sur une prochaine exposition. Comment se passe la journée d'une artiste peintre qui se projette déjà dans le demain? Il n'y a pas de journée type, il y a des belles journées et des journées moins bonnes. Il y a des journées où on est content de ce qu'on a fait, des journées où on doit recommencer. Et le soir, chaque soir, un peu de bilan. Voilà, on regarde ce qu'on a fait. Et, puis voilà. Et le matin, on arrive, on redécouvre ce qu'on a fait la veille. Enfin, c'est mon cas. Moi, je ne travaille pas la nuit, je travaille la journée. Voilà, peu... Justement, il y a des hauts et des bas, quoi. On vous voit un peu sur les images. Ouais. Enfin, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer donc dans votre atelier. Donc, oui, on ne va pas parler de coiffure, on va pas parler de votre coiffure. Ah, mais donc, artistes, hein, ils sont inspirés. Donc voilà, et justement, vous travaillez sur plusieurs supports. Parlez-nous justement de cette envie de changer. C'est simplement toujours la quête, chercher au moment. Bon, je suis mon atelier est tout en désordre, donc il y a des choses qui s'imposent parfois, qui se proposent, donc je joue avec les matières, comme avec les idées ou avec les tonalités de gris. J'allais pas dire les couleurs, c'est pas vraiment... C'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de gris, mais c'est très très beau. Alors, j'aimerais justement parler d'une exposition à laquelle vous avez participé il y a, je pense, près de 2 ans, qui est une exposition sur l'art au féminin au Maroc. C'est une très très belle exposition à Rabat, au musée Mohamed VI d'art contemporain. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup l'expression art féminin. J'aimerais juste que vous nous parliez un peu de cette expérience et quelle est aujourd'hui la position de la femme artiste, on va dire, dans cette scène contemporaine marocaine. Alors oui, c'est vrai que j'aime, mais tout dernièrement, je commence peut-être plus à revendiquer, oui, l'art féminin, parce que le monde vit des temps un peu perturbés et peut-être qu'on doit revendiquer encore plus, parce que je pense que la femme a un travail très fort. Enfin, une femme qui crie, elle crie plus fort qu'un homme, donc si on doit parler d'expression plastique, l'art peut être plus fort. Certaines critiques pensent d'ailleurs que l'art féminin est parfois plus fort que l'art masculin, si on doit vraiment diviser ça en genres. Mais c'est très partagé, mais moi je pense qu'on a une belle scène marocaine, de beaucoup d'artistes femmes marocaines qui arrivent à s'exprimer. Je trouve que le Maroc en général accepte bien. J'ai jamais eu de problème à dire que j'étais une artiste femme, peintre, voilà. C'est pas quelque chose qui est critiqué. Justement, en général, quel regard, moi j'ai envie d'avoir votre avis, votre regard sur cette scène artistique marocaine en général? Moi je la trouve positive, foisonnante. Il y a plein de jeunes femmes extraordinaires, des jeunes étudiantes, des jeunes plus âgés que moi, de ma génération. Enfin,
je ne pense pas qu'on soit en reste. Maintenant, le droit, la possibilité d'exposer, il y a tout, le monde est masculin, on le sait plus ou moins, hein, mais enfin, je suis optimiste. Moi, je n'ai pas un avis triste et frustré sur notre condition. Voilà. D'accord. Encore un petit peu de travail à faire. Il y a du travail. Quand même, il faut le dire, mais vous restez optimiste. Mais il faut se battre et continuer. Il faut se battre, il faut continuer à il y a quand même un côté. Oui. C'est pas facile, il faut pousser les portes. Il faut les pousser. Alors, je voudrais juste rebondir sur la notion d'art contemporain. Et quand on parle d'art contemporain au Maroc, on parle de Gherbaoui et aussi d'Ahmed Cherkaoui. Donc, je voudrais juste rappeler, je ne suis pas finie avec vous, mais c'est juste, je voudrais juste donc rebondir sur cette question. Donc, demain, le musée Mohamed VI d'art contemporain donc, lance une très, très belle rétrospective sur le travail d'Ahmed Cherkaoui, dont je vous montre un peu quelques photos. C'est un livre que j'ai trouvé chez moi, donc je voulais en profiter parce que franchement c'est du beau travail. Et donc il est l'un des pionniers un peu de l'art contemporain au Maroc. Donc l'exposition elle démarre demain au musée Mohamed VI d'art contemporain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Ahmed Cherkaoui, justement, il faut se replonger dans les années 60 et voir justement ce monsieur qui a peint d'une manière si différente et qui peut-être à l'époque aussi... Moi, je suis la génération qui a regardé toute cette génération, parce que c'est celle d'avant, des peintres Cherkaoui, Belkahia, Gherbaoui, Mlehi. Tout ça, c'est une génération de peintres qui ont créé le lien entre notre art, on va dire primitif, berbère, amazigh, avec l'art contemporain, moderne plus ou moins. D'abord moderne et puis après occidental. Donc ils ont réussi à faire réécrire. Cherkaoui travaillait beaucoup sur le signe, il a réécrit le signe, mais avec la gestuelle des artistes occidentaux, contemporains, voilà, comme de l'action painting et tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas, Nadia, si on a un petit moment. Je profite. C'est pas tout à l'habit de Casablanca, donc je profite de Moulay Chrat qui est de passage à Tanger pour justement parler de ce livre dont on a parlé le jeudi dernier, le jour de la mondiale de la poésie, avec Philippe Guiguet-Bognol. Justement, vous avez travaillé avec lui. Parlez-nous un peu de ce travail avec un poète. Comment se fait le travail avec un poète? Rappeler le titre du livre. Oui, j'oublie toujours. Ilham, s'il te plaît. Je n'étais pas là. C'était aux Galeries Manard, donc avec Philippe Guiguet-Bologne et Moulay Chrat pour les dessins à l'intérieur du livre. En général, je pense que, en tout cas dans le cas de Philippe, c'était le cas. Il connaissait mon travail et ce texte-là, cette poésie-là, dans ce livre-là, se prêtait un petit peu à mon travail. Donc il m'a proposé, puis j'étais ravie de le faire. Voilà, c'est un travail. Ces textes sont autour de l'homme, c'est poétique. Moi, c'est mes têtes et mes pierres avec mes questions. Et puis ça s'est fait naturellement. Et Moulay Chrat, vous êtes attaché à la pierre. Est-ce que jamais vous avez imaginé travailler sur un autre support que la pierre, ou vraiment la pierre vous inspire et c'est votre source première? Oui, vraiment. Parce qu'on a beau continuer à chercher dans des bouquins, chercher sur Internet. Je trouve toujours des choses qui m'alimentent, donc je continue, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Ça reste, je la transforme dans mes peintures, elles prennent des formes d'humains, des formes de lettres, mais ça reste toujours la pierre, l'humain, la lettre, ça reste Et une métamorphose permanente, en fait. Oui, plus ou moins. Et de l'énergie qui Exactement. Qui circule. Ça parle d'énergie. Voilà. D'accord. Vous avez peut-être d'autres questions, Ilham? Justement, moi, je voudrais revenir sur ce gris qui vous caractérise. Voilà, en fait. C'est un beau gris parce que j'ai eu l'occasion quand même de vous voir travailler dans votre atelier à Casablanca, qui est un magnifique atelier. Mais en fait, c'est un gris, mais qui ne vous plonge pas dans je sais pas, je dirais entre guillemets dans de la tristesse, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Il y a un tableau qui m'a fasciné d'ailleurs, qui me ressemble, le cri. Pour moi, je l'avais appelé le cri. Est-ce que vous avez envisagé de changer de couleur? Je rentre parfois un peu de bleu. Quand on me bouscule vraiment, pour la dernière expo, j'ai essayé d'introduire des couleurs un peu violentes. Enfin, j'appelle, du coup, c'est la violence. C'est du bleu, de l'orange, des choses comme ça. Vous parlez de ça, au fait?
Un peu. Non, il y a d'autres trucs où c'est plus violent. Mais moi j'aime le gris, j'aime la lumière qui... Voilà, c'est ça. Je sais pas. Il y a des analystes qui pensent que la couleur, c'est l'émotion et que moi, je suis plus dans une recherche où je me détache justement de l'émotion. Je veux présenter les choses comme ça, de façon plus... Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. Wadat Cherat.